Bonjour, dans cette vidéo je voulais vraiment vous parler du concept du temps parce que le temps c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qui est présent chez nous tous les jours, mais au fond je me demande genre qu'est-ce que c'est exactement et comment on peut le percevoir parce qu'il y a différentes manières de le percevoir. La définition même du temps c'est qu'on dit que le temps est linéaire, qu'on passe du passé au présent et au futur. En gros que ouais c'est comme une ligne droite où plus on avance, plus on se déplace vers le futur et plus on s'éloigne du passé. Mais dans tous les cas, on est toujours dans le présent. C'est un petit peu ça la linéarité du temps, la définition du temps que tout le monde a. Maintenant, il y a aussi beaucoup de concepts qui disent que peut-être que le temps n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y a une ligne droite du passé au futur, c'est comme si on avait un cadre et que le passé, le présent et le futur, ils étaient tout mélangés. Ça, c'est la non-linéarité du temps. Le passé, le présent et le futur ont tous lieu en même temps. La non-linéarité, c'est voir tout d'un coup et qu'il n'y a pas de distinction. Il y a des théories par rapport à ça. On va parler d'abord des théories scientifiques. On a la relativité d'Einstein qui dit que le temps est relatif, que le temps dépend de la vitesse et dépend de la personne, c'est-à-dire que pour deux personnes, le temps peut passer différemment. Il y a aussi le concept de dilatation du temps qui dit que plus tu avances vite, si on va prendre par exemple la vitesse de la lumière, si tu avances à la vitesse de la lumière, le temps va passer moins vite. Aussi qu'en fait le temps c'est pas un truc fixe pour tout le monde. Il y a aussi la physique quantique qui est, c'est comme si tu prenais un petit truc et que tu le zoomais. Et dans cette physique quantique, les lois ne s'appliquent pas de la même manière que dans la physique normale, classique. Et dans cette physique quantique, ils disent que le temps ne fonctionne pas de la même manière et que tout se passe en même temps, qu'il n'y a pas de distinction. Donc ça confirme un peu plus le fait que le temps peut être non linéaire. En philosophie, le temps est subjectif, c'est quelque chose qu'on vit. C'est une expérience et c'est pas des minutes ou des secondes, c'est juste ce qu'on vit à l'intérieur de nous. En philosophie, le temps peut aussi être perçu comme quelque chose de mental, d'une construction mentale. Ils disent que peut-être le temps n'existe pas et qu'on a juste inventé ce terme pour expliquer le fait que on vieillit, pour expliquer le fait que on approche un peu plus vers la mort. Du coup, ça rejoint le stoïcien. C'est une pensée philosophique qui dit que le temps est fatal et que le temps ça détruit tout, jeunesse, beauté, vitalité. Pour Heidegger, je sais pas si je le prononce bien, Heidegger, mais c'est un philosophe qui disait que le temps c'est juste la conscience de la mort. En gros, plus on sait que le temps passe, plus on sait qu'on s'approche de la fin. En philosophie, le temps est souvent perçu comme une souffrance parce qu'on s'approche de la fatalité. Et aussi comme une désillusion. Dans la vie de tous les jours, on dit souvent que avec le temps ça ira mieux, avec le temps on s'améliorera, mais en philosophie, certains le perçoivent comme une illusion parce que au fond, le temps, ça veut juste dire que le temps passe et qu'on s'approche de la fin. Et donc, du coup, tout ça, c'est juste des illusions que l'être humain s'apporte à lui-même pour se rassurer. En art, il y a aussi différentes perceptions du temps. Par exemple, avec les science-fiction, avec la culture, avec le cinéma. Le cinéma aime bien mettre en avant une vision du temps qui n'est pas linéaire. Par exemple, avec des films comme Retour vers le futur ou des films un peu science-fiction, qui dit que, ouais, du coup, le temps n'est pas linéaire et que tout s'est passé, tout s'est déjà passé. Passé, présent, futur sont déjà ici quelque part, existent déjà, et qu'on peut du coup avec une machine à remonter le temps, quelque chose comme ça, passer de si le futur existe déjà quelque part, dans ce cas-là, est-ce que c'est moi qui le crée? D'où il vient? Qui a créé ce futur-là? Il y a beaucoup de remises en question par rapport à ça. Il y a des débats entre les personnes qui croient au temps et les personnes qui ne croient pas, parce qu'il y a des personnes qui sont anti-temps, qui croient pas du tout que le temps existe, que c'est juste quelque chose qu'on a inventé pour justifier le fait qu'on vieillisse. Et il y a aussi du coup le débat avec les personnes qui croient au temps, qui disent que le temps existe mais ne s'arrête jamais. Donc il y a ceux qui croient pas du tout au temps et ceux qui croient au temps mais qui pensent que le temps ne s'arrête jamais. Par exemple, si on parle de Arthur Schopenhauer, je sais pas si je prononce bien, mais en gros lui, il était un peu entre les deux. Il était coincé entre le fait de ne pas croire au temps. Il était un peu pessimiste. D'un côté, il croyait pas que le temps existe, il croyait que c'était une illusion, mais d'un autre côté, il savait que on approche vers la fatalité. Et voilà, il était un peu coincé entre la métaphysique sombre, il était un peu ambigu par rapport au temps. Voilà, c'est une vidéo assez courte juste pour faire le tour un petit peu sur ce concept-là qu'on vit tous les jours qui est le temps. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.